Bonjour Claire de Vlemings, coach pour talents différents. Aujourd'hui, je vous retrouve pour continuer à parler des personnes Asperger et de l'emploi et plus particulièrement de la manière dont on va pouvoir se renseigner sur une carrière. Je vous ai dit qu'une des manières de se renseigner, c'est de trouver des personnes qui exercent cette carrière. Alors, comment allez-vous trouver et comment allez-vous aborder ces personnes? Eh bien, c'est le sujet de cette vidéo. Comment allez-vous trouver ces personnes tout d'abord? Dans votre réseau. Vous allez peut-être me dire, mais moi je n'ai pas un réseau très développé. Mais votre réseau, c'est quand même assez vaste. C'est votre famille, ce sont vos amis, peut-être d'anciens collègues de travail, si vous sortez de l'école, d'anciens condisciples, d'anciens professeurs, un mentor, un coach, un psychologue, des voisins, le médecin traitant, le dentiste. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de monde qui a son propre réseau et qui peut-être connaît quelqu'un qui peut vous aider. En deuxième lieu, vous allez peut-être aussi trouver des personnes à interviewer via les associations professionnelles. Certaines ont des répertoires sur leur site web et via ces associations et ensuite par recoupement via LinkedIn, vous allez pouvoir cibler plus spécifiquement la personne que vous souhaitez interroger. Idem, si vous participez de temps en temps à des conférences sur le sujet qui vous intéresse, vous avez peut-être écouté un orateur qui vous a particulièrement impressionné et que vous aimeriez interroger. Ces personnes, vous allez les choisir, je dirais, au milieu de leur carrière, parce que trop jeunes, elles n'ont pas encore un réseau suffisamment développé ni un recul suffisant sur leur profession. Et si elles ont des responsabilités trop élevées, là, elles ne vont pas avoir le temps de vous recevoir. Ensuite, vous allez aborder ces personnes. Soit vous les connaissez et vous téléphonez. Soit vous ne les connaissez pas et dans ce cas-là, vous allez vous exprimer par écrit, une lettre ou un email. Alors la lettre, elle va être courte, l'email de même, elle va être courte, quelques paragraphes, mais bien rédigée. Tout d'abord, vous allez expliquer à la personne comment vous avez obtenu ces coordonnées. Ça vous permettra de créer une connexion avec cette personne. Ensuite, dans le deuxième paragraphe, vous allez brièvement résumer votre parcours. Dans le troisième paragraphe, vous allez clairement demander une interview afin de pouvoir vous renseigner sur cette carrière. Comme ça, la personne comprendra que vous ne venez pas pour chercher un job et elle pourra sans doute vous répondre plus favorablement. Et vous faites également bien comprendre à cette personne que, à un certain moment, vous allez assurer un suivi téléphonique de votre demande afin de vous assurer d'avoir un rendez-vous. C'est assez important parce que ça prouvera que vous avez de la constance et de la ténacité. Alors, quelques règles pour rédiger votre lettre. Tout d'abord, si vous ne savez pas comment on présente une lettre en français, eh bien vous cherchez sur un moteur de recherche, vous cherchez des modèles, il y en a énormément et pratiquement tous se font de la même manière, c'est très structuré. Ensuite, vous allez utiliser une police de caractères type Arial ou Times New Roman 11 ou 12, pas plus petit, pas plus grand, pas de police farfelue et des marges normales. Vous allez également faire extrêmement attention à l'orthographe, à la grammaire, à la syntaxe, parce que personne n'aime recevoir un courrier qui est mal torché. Et puis, votre courrier va être personnalisé en fonction du destinataire. C'est le fameux premier paragraphe à personnaliser. Une fois que et évidemment, dans votre courrier, vous allez mentionner votre nom, votre adresse mail et votre numéro de téléphone afin que la personne puisse vous joindre. Ensuite, vous allez envoyer votre courrier par email ou par courrier normal et au bout de quelques jours, vous allez faire un premier suivi. Et ce suivi, vous allez le faire par téléphone. Alors, évidemment, en tant qu'autiste, le téléphone, on n'aime pas. Et là aussi, eh bien, on va se préparer à téléphoner. C'est-à-dire que vous allez écrire ce que vous voulez demander. Vous allez le répéter et vous allez vous enregistrer en le répétant, de sorte que vous allez petit à petit améliorer votre prestation afin de pouvoir parler avec une voix qui reflète la confiance en vous. Et puis vous appelez, vous allez peut-être tomber sur une messagerie. Un certain nombre de personnes ne prennent pas le téléphone quand elles ne connaissent pas le numéro qui les appelle.
Quand vous tombez sur une messagerie, vous laissez votre message. Donc, vous avez aussi préparé votre message. Après, vous laissez passer 3 jours. Si la personne n'a pas rappelé, vous faites un deuxième rappel. Et puis, vous laissez encore passer 3 jours. Et si la personne n'a pas rappelé, vous faites un troisième et dernier rappel. Et si après ça, la personne ne rappelle pas, eh bien, cela veut dire que, de toute évidence, elle n'a pas le temps de vous recevoir. Quand vous faites vos rappels, vous déclinez votre identité, vous expliquez en une phrase pourquoi vous appelez, vous faites référence à votre courrier, vous expliquez également que vous souhaitez obtenir un rendez-vous, vous laissez des heures auxquelles on peut vous contacter et vous laissez vos coordonnées. Et de votre côté, vous faites également attention aux messages sur votre messagerie pour qu'il apparaisse tout à fait professionnel. Voilà, ceci clôture la vidéo pour aujourd'hui. Nous continuerons dans la prochaine session. Et entre-temps, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt.